Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. La nouvelle expression par laquelle nous commençons ce matin titre à sa grande une, Mouélé Kombi, Maguil, une guerre pour brouiller les pistes. Alors que le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage s'étripent autour d'un mensonge que chacun couvre, la task force qui a géré les marchés reste muette. C'est à retrouver ce matin en page 3. Filière bois au Cameroun en petite une, la loi de finances 2023 fait ses premières victimes. Crise de l'enseignement, comprendre le déclin de l'éducation, changement climatique, une réalité accablante en Afrique, et puis République démocratique du Congo, mobilisation de l'opposition pour les élections. Le quotidien Vert émergent ce matin parle également du clash autour du stade d'Olembe et titre conclave entre Ngongo, Mouélé Kombi et Franc Matière. Yaoundé, où est passé le gaz domestique, et puis ordre des médecins, l'élection du président est confiée à Elikam. La même information nous est rendue ce matin à la grande une du quotidien bleu de Manmana le jour. Ordre des médecins, Elikam supervisera les élections du 18 janvier prochain. Le ministre de la Santé publique a fait l'annonce ce 12 janvier au cours de la réunion avec les candidats. Tournoi de l'Unifac U17 en petite une, le Tchad conteste sa disqualification. Et puis Babi Sakana, déraillement du train de l'émergence du Cameroun, les possibles mesures de sauvetage sont à retrouver. Le quotidien de la santé, Éco-Santé parle de distinction ce matin et nous présente ces membres de la diaspora qui font la fierté du Cameroun. Préparation des élections de l'Ordre national des médecins du Cameroun en petite une. 5 candidats ont été absents à la réunion de Manaouda Malachi. Recrutement du personnel de santé, Georges Elangaoba précise les compétences des collectivités territoriales décentralisées. C'est la teneur d'une lettre adressée aux responsables des communes. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, Marie-Pauline Bella s'exprime. Je suis libre. Incarcérée pendant 26 mois sans jugement à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, cette Camerounaise a enfin recouvré la liberté mercredi dernier. Kribi, elle se suicide au tribunal. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, CHAN 2022, prêt, partez. L'Algérie abrite dès ce vendredi la 7e édition du championnat d'Afrique des nations de football. La compétition regroupe pour la première fois 18 équipes qui vont se battre pour succéder au Maroc. Les Lions à prime qui arrivent ce jour à Oran visent le premier titre. Le focus que nous présente Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver des pages 27 à 30. Pour le quotidien Info Matin, on revient avec le scandale des lignes 94, 65 et 57. D'après le journal ce matin, des arrestations massives sont prévues dans les tout prochains jours. C'est entre autres faits marquants ce que l'on retient de l'impressionnant discours du chef de l'État à ses compatriotes le 31 décembre. Paul Biya va plus loin en martelant que personne ne sera à quelque niveau épargné. Assemblée et Sénat, Jean-Michel Nitieux, le parlementaire de l'année 2022. Ce sont les relations entre le Cameroun et l'Allemagne qui intéressent l'économie quotidienne ce matin, qui nous présentent les axes d'une nouvelle coopération. Ils ont été définis récemment à l'issue des consultations intergouvernementales entre les deux pays. Complexe sportif d'Olembe, Maguil appelé à justifier les fonds alloués au paiement des décomptes. Afrique centrale s'affranc au financement des projets de développement. Et puis finance, le capital d'Atlantique Cameroun passe de 13 milliards de francs CFA à 23,8 milliards de francs CFA. Retrouvons à la grande une du quotidien L'Info à chaud le message d'un prêtre écan aux haineux du président directeur général Jean-Pierre Amougou Bellinga. L'hebdomadaire Forum Libre ce matin parle du projet d'approvisionnement en eau potable de Yaoundé et titre Vers la fin de la soif. À son autre une, notamment à pied de une ce matin, on parle de l'affaire de la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Et puis l'hebdomadaire nous renseigne que le groupe Bolloré est enfin désillusionné. Le tri-hebdomadaire du Sahel ce matin parle du CEP, du First School Living Certificate, du Common Entrance et nous renseigne que l'augmentation des frais déstabilise les parents dans le septentrion. Affaire Mundi, François Béas débouté.
Et puis aphrodisiaque du naturel pour booster la libido. Terminons ce matin avec la voix du consommateur qui s'intéresse au secteur d'électricité et nous renseigne que le prophète Bétan annonce une grave panne. Hausse des tarifs d'électricité, les aciéries sont contre la décision de l'Arcel. Et puis whisky en sachet, une plainte à la CONA contre 3 ministres. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie, la dernière de cette semaine, de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous.